Salut tout le monde, c'est Roch Cholette. Merci d'être présent au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Bobo, on va les coucher sur le sofa, on regarde l'arbre de Noël en espérant des cadeaux, hein? Ben oui. Euh, si j'ai la chance de vous demander de partager le podcast que vous voyez, ben je le fais parce que ça nous aiderait beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, je vous le demande, ça nous aiderait beaucoup. Vous risquez même de gagner un petit peu d'argent. Tirage début janvier en passant pour le peu d'argent. Vous avez déjà eu un podcast aujourd'hui que j'ai parlé suite au sondage d'hier au Québec. Je parle des partis d'opposition, mais je veux revenir, bien sûr, aujourd'hui. Je suis pas dans la cuisine, puis j'ai pas de citron aujourd'hui, mais c'est pas une bonne semaine pour la ville de Gatineau. C'est pas une bonne semaine pour le maire de Gatineau. C'est une semaine qui se termine de façon pas très le fun pour l'administration, mais ça, c'était prévisible. Alors, je parle de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Mario Harel, l'ancien chef de police de Gatineau. Je vais vous parler de Mathieu Lacombe également. Déclaration d'un prof de l'Université d'Ottawa qui a soulevé la colère du ministre responsable de l'Outaouais. Ah, Bobo? Ouais. T'es là? T'écoutes-tu, papa? Donc, il y a eu une intervention policière pour faire l'arrestation, procéder à l'arrestation de Michel Plouffe, il y a plusieurs années. Michel Plouffe était le directeur du développement économique à Gatineau. Et l'histoire, pourquoi ça a mal tourné tout cela, c'est parce que le chef de police du temps, un homme d'expérience, a décidé, avant même d'arrêter Michel Plouffe et avant même d'avoir des accusations de portée contre lui, d'aller aviser le maire de Gatineau et la directrice générale que l'arrestation était imminente. Moi, alors, j'avais dit que ça n'avait pas de bon sens, que c'était un accro à la confidentialité puis le devoir de réserve, qu'on ne pouvait pas rendre public le nom de quelqu'un qui n'est pas accusé, etc. Bon, comme d'habitude, le maire de Gatineau, pas grave, voyons donc, Cholette qui invente, mais oui, c'est ça. Eh bien, ça s'est ramassé en déontologie policière et le comité de déontologie policière et le jugement est tombé. Mario Harel a été reconnu coupable, je vais le dire comme ça, c'est pas criminel, là, c'est en déontologie, là, on s'entend, là, d'avoir enfreint l'article 7 du Code de déontologie. En passant, Mario Harel est un homme d'expérience, policier pendant, mon Dieu, 35 ans. Il a été chef de police de 2007 à 2018. Il a été le président de l'Association canadienne des chefs de police. C'est pas un junior, là. C'est pas une erreur d'inattention, là. Et il est allé voir le maire puis la directrice générale pour les informer donc d'une opération policière à venir, puis l'arrestation en nommant un nom, là. Et le comité de déontologie a dit que c'était un accro à l'article 7 article 7 du Code de déontologie. Je vais vous le lire, l'article 7, c'est très large. C'est le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice. Quand on regarde la jurisprudence, ils font un lien avec le serment du policier, notamment le serment de discrétion. Et c'est un serment qu'on prête, que les policiers prêtent lorsqu'ils commencent leur travail. Et par exemple, je vais vous lire un serment possible. Ça, c'est un serment à Québec notamment. Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître sans y être dûment autorisé quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de ma charge. Alors, en faisant fi de ce serment-là, M. Harel, donc, s'est placé en contravention de l'article 7 du Code de déontologie et le comité dit que ça n'a pas de bon sens, puis il y aura une sanction à venir. Pas important la sanction. Pourquoi? Parce que M. Harel est à la retraite. Donc, il n'y aura pas vraiment de sanction importante. Moi, le message le plus important dans tout cela, c'est pas le jugement sur Mario Harel. Ça, je me doutais bien que ça avait pas de bon sens. Mais le grand message que je retiens là-dessus, c'est que le maire de Gatineau et la directrice générale ont témoigné pour dire que ça avait du bon sens, ce que le chef de police a fait. Fait que dans la tête de l'administration municipale, la plus haute fonctionnaire puis le maire, les deux pensent que c'est bien correct que la police vienne bavasser avant même l'arrestation de quelqu'un, vienne divulguer publiquement le nom d'individus qui pourraient être arrêtés, qui pourraient être accusés, même si ce n'est pas déjà fait. C'est très grave. Et c'est là qu'il y a confusion des genres depuis très longtemps à Gatineau, où est-ce que c'est une police politique,
où est-ce qu'on n'est pas capable de s'assurer de la séparation des pouvoirs entre le législatif, je comprends que ce pas des lois que la Ville vote, là, mais le pouvoir législatif, dans le cas présent, c'est c'est le maire de Gatineau et le conseil, puis le pouvoir policier, l'exécutif, si vous voulez, ou l'administration de la justice. Là, tout ça mis ensemble là, fait en sorte qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, puis qu'il y a une connivence malsaine entre le politique puis le policier à Gatineau. Pensons simplement au fait qu'on utilise la police de Gatineau pour renflouer les coffres de la ville de Gatineau pour boucler le budget. Je vous le rappelle, là, pour arriver à l'équilibre budgétaire qui est obligatoire dans la loi, la ville de Gatineau se fie sur à peu près 33 000 $ d'amende par jour qu'il faut donner pour boucler le budget. Pour être capable d'arriver en disant j'ai un budget équilibré, j'ai autant de dépenses que de revenus, il faut que les policiers donnent pour 33 000 $. Ça, c'est instrumentaliser la police. Ça, c'est dire je m'attends à ça pour boucler le budget. C'est un petit détail. Mais c'est bien plus grave quand le politique se mêle de la gestion quotidienne de la police. Quand le maire ni la directrice générale voient un problème avec le fait que le premier policier, le policier en chef, vient faire ce genre de commentaires avant même l'arrestation d'un employé, ça n'a pas de bon sens parce que ça n'avait rien à voir avec son travail à la ville, là, en passant. Et d'ailleurs, c'est quand même particulier, parce qu'on dirait que ça se couvre dans ce domaine-là. Le chef de police de Québec est allé témoigner en faveur de son ami, M. Harel, puis le juge a dit, vous n'êtes pas crédible, vous êtes de connivence, vous étiez à l'association des chefs, ou je ne sais pas quoi, l'association des chefs de police au Québec, ensemble, c'est votre chum, je n'apporte pas beaucoup de crédibilité à ce que vous dites. Parce que lui est allé dire, j'aurais fait la même chose. Ça vous montre comment on s'en sac-tu du code de déontologie quand on est chef de police au Québec. Gatineau, puis Québec, je m'en sac, c'est bon pour les autres, hein? C'est bon pour les autres. Mais moi, le plus grand scandale, c'est bien certainement la réaction du maire de Gatineau, puis de la directrice générale, qui, plutôt que de dire, wow, t'as une minute, là, je veux pas que tu me parles de ça, tu traverses une ligne qui n'a pas de bon sens. Tu sais, il aurait pu dire ça. Ben non! Le chef s'en va voir la directrice générale, elle dit « Viens, on va aller voir le maire. » Il rentre dans le bureau du maire. « Hey, monsieur le maire, on va aller arrêter un de tes employés. » Ça se fait pas. Puis là, Mario Harel se fait taper sur les doigts. C'est drôle que le maire réagit pas, qu'il dise pas que ça n'a pas de bon sens, qu'il prenne la part, notamment des citoyens, puis qu'ils défendent un code de déontologie. C'est drôle. Hein? Il était bien vite à accuser Desjardins, Gilles Desjardins puis Pierre Sanson, par exemple. Ils n'ont pas été trouvés coupables, eux autres. Mais c'est drôle que le maire de Gatineau n'a pas de commentaire à faire sur le fait que son chef de police est en contravention du code de déontologie. C'est quand même pas rien, là. C'est le premier policier. Il était à la tête des chefs de police du Canada. Saint-Tabarouette, c'est dur d'être plus haut dans la hiérarchie. C'est pas un nouveau. C'est vraiment pas joli, le service de police. Et c'est pas comme s'il était très performant, là, le service de police de Gatineau. Ils sont capables de donner l'étiquette, mais on se rappellera du décès de Thérèse Gauvreau, parce que le chef est obligé d'assumer des responsabilités qu'ils l'ont échappé. Ça a causé un décès. T'échappes un dossier, ça cause un décès. Puis, en tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, meurtre de Valérie Leblanc, cégep de l'Outaouais, encore pas résolu. Puis ça, c'est le même gars qui, lors de sa retraite, a fait la tournée des médias en rockstar, en disant « Je m'en vais à la retraite ». Avez-vous déjà vu un directeur du service d'ingénierie, vous, faire le tour des médias pour dire « Je prends ma retraite de la ville ». Vous avez déjà vu le service d'urbanisme, directeur ou directrice du service d'urbanisme faire le tour de la ville? Voyons donc. Directeur des loisirs? Tu sais, franchement, là, il ne faut pas se prendre pour le nombril du monde, tu penses? Faire une tournée médiatique pour dire « Hey, je m'en vais ». Surtout avec le record qu'il avait. Puis là, en plus, il finit sa carrière avec une ombre au tableau, avec une entorse majeure en déontologie policière. Mais je vous le rappelle, puis je vais arrêter là-dessus, là. Le plus grand scandale, c'est que ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé, mais ça a été abrillé et supporté par le maire de Gatineau puis sa directrice générale. Ça devrait vous en dire assez, ça. Ça devrait vous dire, Caroline Debine, ouais, code de déontologie, le maire ne trouvait pas qu'il y avait de problème. Fait que ça, c'est bon pour l'avenir, hein? Fait que j'imagine que si c'était à refaire, il le referait. Hein oui, viens me conter ça. Je voulais vous parler de ça. Moi, ça fait longtemps que je parle de ce dossier-là, puis là, ça a finalement abouti. Je voudrais maintenant vous parler du ministre régional. Vite fait, je ne veux pas être long aujourd'hui, là. Le ministre régional a réagi avec beaucoup de force à un commentaire ou des commentaires d'un prof à l'Université d'Ottawa.
il traite les propos du prof comme étant dégueulasses. Ça y levait le cœur. Et ce prof-là, il disait aussi que j'avais honte à l'Université d'Ottawa où il aurait étudié. Ce prof-là, c'est Amir Attaran. Il est avocat et il est immunologiste. Il doit connaître ça un petit peu, là, les bébites et le droit. Moi, je trouve, comme Mathieu Lacombe, je trouve qu'il est allé fort. Quand il a dit que M. Legault est en train de massacrer une multitude de citoyens, moi, je trouve qu'il pousse. Honnêtement, je suis d'accord. Est-ce que j'aurais dit que c'est dégueulasse? Je sais pas, là. Mais c'est trop fort. Mais après ça, quand le prof continue, puis il dit ça n'a pas de bon sens d'avoir déconfiné si rapidement pour Noël, c'est presque une attitude à la Trump. OK, je l'écoute. Et là, il nous explique que les taux de décès au Québec, écoute, tu es à 890 morts par million de population au Québec, puis aux États-Unis, tu es à 938. 8,90, 9,38. On est proche, hein? Puis c'est une catastrophe aux États-Unis. Gérer tout croche. Le prof fait état de ça, puis il dit pas que M. Legault est cow-boy d'être trop sévère, il dit l'inverse, pas assez sévère. Pas assez sévère. Je pense qu'il utilise de très mauvais mots, massacrer une multitude de citoyens. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop fort, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec Mathieu Lacombe. Est-ce que ça méritait le mot dégueulasse? Je ne le sais pas. Sauf que, là, ça tombe bien mal. Parce qu'on a un prof à l'Université d'Ottawa qui dit le confinement devrait être plus sévère, ça craque de partout, il y a beaucoup de morts. Mauvais mot, mais c'est ça le message. Il se fait traiter de dégueulasse. Mais Mathieu Lacombe n'a jamais dit que le comportement de son collègue de la CAQ, Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup, qui est allé faire un party, collé, mercredi soir, pas de masque avec ses chums, il s'est fait sacrer dehors du caucus. En fait, il est parti lui-même, on lui a demandé de quitter, là, probablement. Puis, c'est une erreur. Une erreur! Ça fait des semaines, des mois que M. Legault dit respecter les consignes, pas de rassemblement, pas de rapprochement, respecter les consignes. C'est un discrédit pour notre service de santé, nos soins de santé, aider notre personnel de santé. On a dépassé le 1000 hospitalisations aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a du monde qui n'auront pas de traitement pour des cancers, pour des opérations, etc., qui vont être repoussés dans le temps parce que nos lits sont occupés pour la COVID. Pendant ce temps-là, j'ai un député de la CAQ qui dit « Garde, that's it, that's all. Moi, je fais un party. » Mais Mathieu Lacombe, est-ce qu'il a dit que c'était dégueulasse, ce que son collègue avait fait, puis le message que ça envoie? Si tu as le choix là, de dire qu'est-ce qui est dégueulasse, c'est-tu dégueulasse de dire vous êtes pas assez sévère, ou c'est-tu dégueulasse de dire je m'en sac, moi comme élu, puis je vais faire des parties au détriment des consignes de mon premier ministre? Fait que moi, je suis d'accord avec Mathieu Lacombe, que les propos de massacrer, puis tout ça, c'est trop, c'est exagéré. Je suis d'accord, mais il faut être conséquent. Quand on décide de jouer là-dessus, puis décider de cibler un individu, même pas dans notre province, puis de le traiter que c'est dégueulasse, puis qu'il y a honte, par voyons donc, soyons conséquents. Est-ce que vous avez le même courage? Est-ce qu'il a le même courage, Mathieu Lacombe, pour dénoncer publiquement son collègue, Denis Tardif, en disant que c'est dégueulasse ce qu'il a fait, qu'il a honte de son collègue? Est-ce qu'il a le courage politique de le faire? C'est ça ma question. Parce que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Voilà. Hey, en fin de semaine, bonne nouvelle, il annonce pas pire, pas mal beau, c'est le dernier week-end avant Noël, confinement arrive, profitez-en, il annonce un petit peu de neige, samedi, soyez prudents, un peu de verglas semble-t-il dimanche, mais il fait beau soleil aujourd'hui, vendredi, profitez-en. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous aimez ça, cliquez j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. YouTube, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Si vous êtes abonné, partagez cette vidéo, ce podcast, et continuez à m'écrire, commentaires, suggestions, de sujets, etc. Ça va me faire plaisir de vous lire puis peut-être aborder certains sujets. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve lundi pour d'autres podcasts sur la chaîne YouTube Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut tout le monde!